Question Internet, bonsoir. Dans le monde, selon Jean-Marc Jancovici, est-ce que les impôts en France vont être augmentés? Probablement. Quand on regarde les périodes de grands efforts nationaux, si on regarde la reconstruction, si on regarde ce qui s'est passé au moment de la guerre aux États-Unis, le taux de prélèvement... Quelle guerre? La seconde. Ah. La Seconde Guerre mondiale, le taux de prélèvement obligatoire a considérablement augmenté. Du reste, les États-Unis, dans l'après-guerre, ils avaient un taux d'impôt sur le revenu qui était confiscatoire. 92%, non? Ouais, à partir d'un certain niveau. Alors c'était haut, hein, c'était quelques centaines de milliers de dollars, mais enfin, c'était quand même c'était confiscatoire. Donc moi, je ne suis pas fiscaliste. Par ailleurs, je ne fais pas de proposition. Au sein du Shift Project, par exemple, on ne travaille pas sur la fiscalité. On ne fait pas de proposition. Par contre, ce que je me dis, c'est si on me demande mon avis à moi, qui n'engage que moi, qui n'engage pas les structures auxquelles j'appartiens, est-ce que dans un effort collectif intense, le taux de prélèvement obligatoire augmente? La réponse est probablement oui. Après, est-ce que les gens y perdent? Pas nécessairement, parce qu'il faut bien voir que les impôts, c'est juste un vase communicant. C'est-à-dire qu'on me prend dans ma poche de droite ce qu'on me redistribue dans ma poche de gauche sous forme d'infrastructures, de services publics, etc. En France, ça commence à caler un petit peu. Alors, là où ça ne devient pas une bonne affaire, c'est quand on prend dans ma poche de gauche pour redistribuer sous forme d'intérêt aux détenteurs de la dette. Voilà, ça, c'est pas un truc qui m'arrange tellement. Par contre, donc on va peut-être avoir un sujet sur la dette à l'avenir. Quoi? Non. Tu as commencé à discuter avec Bruno Le Maire, toi, non? Ah non plus. L'argent magique. Non. Je peux te couper. Est-ce que la dette, c'est comme les impôts? Non, plutôt la dette. Est-ce que la dette, c'est des promesses de calories futures qu'on va trouver? Oui. Il y a un Américain avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, que je trouve très intéressant, qui s'appelle Nate Hagens, H-A-G-E-N-S. Il a un podcast qui s'appelle La Grande Simplification, enfin en anglais, The Great Simplification. Alors j'ai découvert son podcast parce qu'il m'a invité. C'est ça le charme d'être invité à droite et à gauche de temps en temps. On découvre des trucs géniaux, tout simplement parce qu'on est invité. Et il a une manière de dire les choses sur l'énergie et l'argent que je trouve extraordinaire. Il dit l'argent, en fait, c'est a claim, une revendication. Une revendication sur l'énergie. C'est un droit à accéder à l'énergie, en fait. Et la dette, c'est un droit à accéder à l'énergie future. Je trouve que c'est pas mal comme manière de présenter les choses. Parce qu'effectivement, la dette, c'est s'attendre à être repayé. Par quoi on est repayé? Par une activité future. Qu'est-ce qui permet l'activité future? L'énergie. Tu as converti la dette française en baril de pétrole? Non, mais ça serait un truc marrant à faire, ça tient. On l'a déjà fait avec la communauté, on s'amuse bien. Ah. C'est 69 ans de consommation, ou 70 ans de consommation française. Des chiffres d'aujourd'hui. Les États-Unis, c'était moindre. C'était moins que ça. C'est intéressant. Hein. Donc les impôts, ça augmente? Ça me paraît logique. À partir du moment où on a besoin d'un système très collectif d'entraide, la contrepartie logique, c'est qu'on a une contribution à la collectivité qui augmente. Alors ça peut se traduire par des impôts, ça peut se traduire par le service civique qui dure 5 ans, ça peut, j'en sais rien, mais... En nature, quoi. En nature, mais à un moment ou à un autre, ça veut dire qu'on va contribuer à la collectivité de façon plus importante. Il y a des gens qui ont fait tourner un modèle économique il n'y a pas longtemps, ça a été publié c'est un papier qui a été publié dans Ecological Economics, si ma mémoire est bonne. Ils ont regardé dans un contexte dans lequel il y a toujours de la croissance économique, quand même, hein, mais on décarbone à vitesse accélérée. Et les conséquences économiques qu'ils en tirent, c'est la part de formation brute de capital fixe dans l'économie passe à 40%, alors qu'aujourd'hui on est à 20%. On obtient le plein emploi, il y a de l'inflation partout. Il y a une inflation de dingue. Bon. C'est quoi de dingue? Je ne sais plus, c'était 10% par an ou un truc comme ça. Donc 10% par an sur 3 ans, ça fait combien à la fin Non, de sur l'année? longtemps, sur longtemps. Et donc ça veut dire en gros que c'est une société dans laquelle on consomme moins. On se tape dessus. On contribue plus aux infrastructures collectives. Non, non. L'insécurité. On a du boulot. Non, non. On contribue. Là, il regardait juste l'aspect économique. Donc, il y a du boulot pour tout le monde, mais ce boulot consiste pour une large part à reconstruire les infrastructures collectives, qu'il s'agisse des champs, des haies, des voies de communication, des canaux ou des moulins ou les éoliennes ou qu'est-ce que je veux.
Et donc, du coup, on a une moins grande part de l'activité productive qui est consacrée à faire des chaussettes, des ordinateurs, des micros et des mètres carrés. Donc, c'est ça la conclusion de leur travail. Ça équivaut quelque part à dire que les prélèvements obligatoires augmentent. Tout ça est dans le même esprit. En gros, on travaille plus pour la collectivité. Ne devrait-on pas investir dans le renouvelable mais je voudrais finir cette réponse avec l'esprit de l'escalier en disant que l'option alternative qui est ça devient le bordel. Le chaos. Le chaos. L'anarchie. Pardon. L'anarchie, c'est un mauvais terme. Le chaos. Avec le risque, par exemple, de conflit. Un système de conflit est quand même un système dans lequel on donne encore plus à la collectivité que si on augmente les impôts. On donne sa vie, potentiellement. Ou en inflation. On donne son temps. Je ne sais pas, je pense que les soldats ukrainiens actuellement, ils sont un peu plus engagés dans la contribution à la collectivité que si juste on leur avait augmenté leurs impôts. Voilà. Donc il faut bien voir que... Ou que le taux d'inflation augmenterait. Donc en gros, il faut bien voir que quand on dit « Ah, ce triste sire est en train de souhaiter qu'on augmente les prélèvements obligatoires », le triste sire est juste en train de dire « Ne raisonnons pas dans le contexte du passé, qui de toute façon, il est parti, il a disparu, c'est fini, c'est comme ça, voilà, je suis désolé. Raisonnons dans le contexte tel qu'il va se présenter à l'avenir, et c'est dans le contexte tel qu'il va se présenter à l'avenir qu'il faut prendre nos paris et faire nos arbitrages. C'est dans ce contexte-là, c'est pas dans le contexte du passé. » Voilà. Pardon. Non mais t'y crois, non mais on va se parler ouvertement. T'y crois. Mais j'ai pas d'autre alternative. Qu'est-ce que je fais sinon? Je sais pas, on se fait une grosse fiesta. Mais non, la grosse fiesta, qu'est-ce qu'elle suppose? Elle suppose qu'on est capable de préserver son îlot de bonheur dans un monde qui part à la dérive. Je te retourne la question, t'y crois? Non. Voilà. Donc on n'a pas d'autre alternative que de se dire, c'est quand même ça qu'on va essayer de faire.